À l'origine, en 2008, je pensais qu'il était vraiment important de parler avec tous les citoyens sur des sujets d'économie en leur montrant que c'était autant leur vie quotidienne que l'avenir plus général du pays, voire de la zone dans laquelle on était, et à l'échelle mondiale, par exemple, des questions d'environnement. Je pense en effet que si on regarde aujourd'hui les journées de l'économie, on a en effet 40 000 participants et surtout on mobilise pratiquement toutes les institutions à la fois universitaires, économiques, politiques, et c'est le fait de fédérer l'ensemble comme ça des acteurs, je pense, qui est un élément déterminant qui permet aux citoyens en fait de rencontrer là tous ceux qui ont une opinion légitime sur les sujets économiques. Alors cette année, j'ai choisi un thème général, surmonter les fragilités, parce que je pense que ça parle à tout le monde. On sait qu'en termes individuels, avec la pandémie, on a compris qu'on était beaucoup plus fragile qu'on ne le pensait, mais on voit bien qu'aussi au niveau général, on est confronté aux problèmes environnementaux, à des crises géopolitiques. Je pense que la guerre est en Europe, ce qui était quand même assez impensable il y a quelques années. On a vu par exemple aussi le Royaume-Uni quitter l'Union européenne, le Brexit. Donc beaucoup d'événements majeurs viennent de se produire, qui s'entrechoquent les uns les autres et qui nous font comprendre que nous sommes beaucoup plus fragiles qu'on le pensait. En tout cas, on n'est plus dans l'économie triomphante des années 1980. On traite, c'est vrai, plus de 75 sujets sous des formes très différentes. Cette année, il y a quand même un événement marquant. On va avoir des enfants de 6-7 ans qui vont s'intéresser à l'économie et qui vont réfléchir avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie, et Cheyenne Olivier, une dessinatrice, sur les solutions très concrètes pour essayer de réduire la pauvreté et faire qu'il y ait des sociétés un peu plus inclusives qu'aujourd'hui. Il y a un enjeu fondamental aujourd'hui, on le voit dans un sondage d'Ipsos récent sur les fractures françaises. 74% des Français se méfient des autres. Il y a une tendance à la défiance et je crois qu'en fait dans une société où on n'a pas de projet ensemble, ça devient très difficile d'avoir un fonctionnement démocratique. Donc l'économie aussi est peut-être un moyen de réfléchir sur la vie ensemble pour avoir une économie du bien commun.